Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, nous allons parler du but de la vie sur Terre. Mais tout d'abord, il faut bien abonner à ma chaîne YouTube car cela me permet de vous envoyer d'excellentes énergies. Cela me permet aussi de vous envoyer de nouveaux sujets divers et variés. Merci aussi de liker et de partager ma vidéo. Sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme mon site Internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Sans plus tarder, nous allons parler du but de la vie sur Terre. La création est un processus énergétique précis et intentionnel. Les êtres divins créés en visant la perpétuité de ce fait, leurs créations ont un potentiel éternel. Une fois accomplie, toute création est douée d'une existence et d'une conscience autonome. Elle crée alors ce qu'elle désire dans le cadre des lois qui l'ont créée. Qu'en est-il au niveau de la définition de l'évolution? Les mondes physiques, planètes, étoiles, galaxies, etc. naissent dans un contexte spatio-temporel et suivent un processus d'évolution. Mais une fois qu'ils ont atteint une certaine maturité répondant à leur intention, ils procèdent périodiquement à des ajustements pour se maintenir et finalement se stabiliser dans la configuration souhaitée. Votre Terre, par exemple, a évolué physiquement pendant plusieurs milliards d'années avant d'acquérir une atmosphère pouvant assurer la vie humaine. À présent que vous l'habitez, elle modifiera périodiquement son rythme de pulsation et sa fréquence au moyen d'inondations, de tremblements de terre et d'éruptions volcaniques afin de maintenir son équilibre chimique et électromagnétique au sein du système galactique. Par contre, l'évolution d'une espèce créée telle que les êtres humains n'existe pas au sens linéaire. Elle existe en tant qu'expansion de conscience. C'est ainsi que pour tous les êtres physiques en évolution, il est mis en œuvre une réalité dans laquelle la conscience peut se développer grâce à l'expérimentation créative. Quand vous utilisez les mondes physiques comme terrain d'entraînement pour créer votre réalité, vous élargissez votre conscience, faisant ainsi un pas de plus vers les techniques divines de création et les mondes supérieurs. Qu'en est-il alors de l'accord collectif? L'accord collectif humain est le processus par lequel chaque individu contribue énergétiquement à l'équilibre de toute la planète. À mesure que la conscience de la planète évolue, vous l'assistez dans cette tâche en tant que groupe et vous lui permettez de développer sa conscience. Vos pensées individuelles et votre créativité jouent un rôle dans l'ensemble du plan créateur terrestre car vous fournissez tout naturellement à la planète ce dont elle a besoin au niveau de la manifestation d'énergie. Les règnes minéral et animal harmonisent eux aussi les pulsations chimiques et électriques de votre Terre ainsi que son rythme respiratoire. Vous arrivez dans cette réalité avec la connaissance des lois physiques, sinon vous ne pourriez pas vous matérialiser. Mais vous choisissez ce moyen pour apprendre et comprendre les lois universelles qui gouvernent la création. Ici-bas, vous découvrez simultanément l'essence de votre être et les principes des lois universelles, car découvrir les lois universelles qui gouvernent votre planète fait partie de la découverte de vous-même. La découverte de soi se fait non seulement par la vue de votre reflet, mais aussi par le travail que vous accomplissez avec les autres et pour les autres. Si vous choisissez soigneusement les circonstances de votre vie, vous rencontrez des situations qui vous permettront de découvrir certaines parties de vous-même qui ne vous sont guère familières, des caractéristiques qui vous sont encore inconnues. Ceci est nécessaire, c'est un jeu que vous avez co-créé avec vos créateurs divins. D'après votre perception actuelle, il vous semblera peut-être difficile de croire que, comme tous les humains, vous avez pu co-créer un jeu aussi éprouvant que votre existence terrestre.
Considérez alors certaines des créations dont vous êtes responsable dans votre vie physique actuelle. Vous créez des armes et des manipulations psychologiques et simultanément vous lamentez sur le sort des victimes de vos querelles et de vos guerres. Vous acceptez l'autodestruction par les drogues ou les abus physiques et parallèlement, vous vous plaignez de votre mauvais sort. Même les problèmes physiques ou mentaux ou les accidents temporels dont vous pouvez être victime sont des conditions créées par vous, consciemment ou inconsciemment. Vous êtes vraiment les co-créateurs de votre destin et de votre réalité sur le plan collectif en tant qu'espèce. Mais qu'en est-il de l'accord individuel? Individuellement, vous êtes dans un but bien précis, l'expansion de votre conscience. En apprenant à créer un paradigme virtuel, vous pouvez accéder à des modes de création plus complexes. C'est le processus d'ascension pour tous les humains du plan matériel et évolutif au plan purement spirituel. L'ascension n'est pas un mouvement vers le haut. En fait, c'est une expansion gravitationnelle de la conscience et de l'esprit qui vous tire vers l'intérieur, vers le cœur de votre univers, là où réside votre créateur divin. Cette attraction vers le monde divin est ce qui permet la fusion finale avec la source universelle. Afin de vous remémorer votre actuel accord spirituel, il se peut très bien que vous le créiez à tout instant. Tous ces accords sont la manifestation directe de ce que vous êtes à présent, ou pour le moins, ce que vous choisissez d'être. Tout ce à quoi vous donnez votre accord maintenant est. Si vous êtes capable de le concevoir, alors il ne peut pas s'agir de votre accord, telle est la loi. Mais alors qu'en est-il des accords des êtres stellaires et célestes? Les êtres d'origine non humaine qui ont choisi de s'incarner sous forme humaine sont généralement et également ici dans un but bien précis. Cette catégorie comprend des êtres d'autres systèmes stellaires plus évolués et des êtres d'ordre céleste différents. Enseignants, gardiens par exemple, à de très rares exceptions près, ces êtres pénètrent dans ce système et s'incarnent sous forme de bébés humains. C'est en prenant conscience de leur codage ou état originel qu'ils peuvent se souvenir du but de leur incarnation et de leur accord. Quand des êtres venant d'un système évolué se croient arrivés dans un système matériel comme la Terre et la Voie lactée, cela produit en eux une chute d'énergie. Les cellules mémorielles et la conscience de ces êtres ne peuvent pas normalement supporter une telle chute. C'est pourquoi ils commencent leur vie sous forme de bébés humains ordinaires et prennent progressivement conscience de leur accord prénatal. Les êtres évolués choisissent cette incarnation pour servir leur créateur divin et jouent donc un rôle important dans l'avènement du nouvel âge. Mais qu'en est-il alors au niveau des accords des créateurs divins? Les créateurs divins comme les Melchizedek ou ceux que l'on peut appeler fils de Dieu peuvent apparaître dans votre système planétaire tels qu'ils sont, mais ils peuvent aussi choisir de passer par le processus d'éveil normal que doivent traverser tous les humains pour faire l'expérience d'une véritable vie humaine, car ces créateurs savent bien que ce qui compte, c'est l'expérience d'une réalité donnée et pas seulement la connaissance. Cette matérialisation est le processus par lequel un créateur divin peut faire l'expérience de la vraie vie de ses propres créatures et les assister dans leur éveil et leur développement. Ces êtres divins peuvent prendre pleinement conscience de leur engagement prénatal pendant leur incarnation et ils peuvent choisir de demeurer sur le plan terrestre pendant plusieurs siècles. Leur accord véritable ne peut s'exprimer en termes humains parce que c'est un accord avec la source universelle dont l'expression n'a pas d'équivalent matériel. Pour dire les choses simplement, ces êtres divins font partie d'un plan concernant les alignements planétaires et stellaires ou d'autres phénomènes cosmiques et tâches spirituelles. Ce sont les créateurs génétiques, les concepteurs, les architectes physiques et les maîtres spirituels capables d'adapter les énergies physiques et non physiques afin qu'être et chose demeurent en harmonie avec l'unicité divine et la source universelle.
Ces êtres divins guident l'humanité vers sa phase d'existence suivante. Grâce à leur immense pouvoir, le souffle divin de la source universelle se propage et maintient l'équilibre et le mouvement de la planète en parfaite harmonie avec ses planètes sœurs et les galaxies dont ils sont responsables. Les créateurs divins œuvrent de concert avec d'autres êtres stellaires et célestes pendant qu'ils sont incarnés sous forme humaine. D'un commun accord, ils élaborent un plan infaillible, leur rythme et résonance énergétique accomplissent une élévation parfaite et simultanée des énergies humaines et planétaires. Grâce à leur nature et leur lignée, ils maintiennent une communion ininterrompue avec la source universelle et leurs homologues divins dans les plans supérieurs ou mondes supérieurs. Du fait de la nature sacrée et pratiquement incompréhensible de cette communion, les humains n'en ont pas conscience. C'est cette communion sacrée qui fait de ces créateurs divins le pont vers les mondes supérieurs et la source universelle. De même, c'est grâce à cette communion qu'ils peuvent faire passer l'énergie de la source universelle, le ciel, dans le monde et la matrice physique, la terre. Ces êtres magnifiques ont une fréquence énergétique 1000 fois supérieure à celle de n'importe quel humain et peuvent participer simultanément à de nombreuses tâches planétaires, voire galactiques. Ils pénètrent dans vos mondes physiques et se départicularisent parfois en un millier d'êtres et entités individuelles afin de reprendre leur champ énergétique à travers les mondes qu'ils occupent. Ils incarnent la formule de la source universelle, formule qu'ils ont en fait conçue. Ils peuvent aussi échapper à la mort physique grâce à la même formule créatrice qu'ils utilisent pour entrer. Ils transcendent ce monde simplement en transférant leur pouvoir dans la réalité suivante et en se manifestant ailleurs au moyen de la pensée. Ceci est le suprême pouvoir créateur de tous les êtres, transmuer leur propre existence d'une réalité à une autre. Je vous remercie de votre attention. Je vous laisse peut-être méditer à propos de ces quelques phrases et vous dis à tout bientôt.